Bienvenue dans cette grande édition, mesdames et messieurs. Bonsoir, sans plus tarder. Voici le sommaire. Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Libreville au Gabon, première étape d'une tournée africaine. Emmanuel Macron participe ce jeudi à un sommet sur la préservation des forêts du bassin du Congo en présence d'une dizaine de chefs d'État et gouvernements de la région. Au Nord Kivu, après plusieurs massacres causés par le M23, le gouverneur militaire Constant Ndima a donné le go à la réouverture des axes routiers dans la ville de Goma. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Comme annoncé au sommaire, le président français Emmanuel Macron est arrivé à Libreville au Gabon, première étape d'une tournée africaine, mais aussi la première visite d'un président français au Gabon depuis celle de Nicolas Sarkozy en 2010. Suivez. Président français Emmanuel Macron hier 1er mars 2023 au Gabon. Il s'agit de la première étape d'une tournée africaine destinée selon Paris à ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre la France et le continent africain. Après son atterrissage dans la capitale gabonaise, le président français prend immédiatement la direction de la présidence pour un dîner avec son homologue Ali Bongo Ondimba, président gabonais. À noter, il entame cette tournée en Afrique centrale 2 jours après avoir exposé depuis Paris sa stratégie africaine pour les 4 ans à venir. Toujours dans cette cadre de sa tournée africaine, le président Emmanuel Macron a pris part au sommet One Forest Summit organisé par les deux pays à Libreville. La participation d'une dizaine de chefs d'État africains et gouvernements de la région. Ces sommets consacrés sur la préservation des forêts du bassin du Congo. Suivez. Dans le cadre de sa tournée africaine, le président français Emmanuel Macron a participé ce jeudi aux côtés de son homologue Ali Bongo Ondimba au One Forest Summit avec plusieurs chefs d'État africains et gouvernements de la région sur la prévention des forêts tropicales indispensables à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sommet baptisé One Forest Summit est co-organisé par les deux pays destinés à trouver des solutions concrètes pour la conservation des forêts, la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique. Signalons que, après le Gabon, le président français se rendra en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Après le massacre causé par les M23, soutenu par le Rwanda, la réouverture des axes routiers d'approvisionnement de la ville de Goma, annonce faite par le gouverneur militaire Constant Ndima dans un communiqué lu par le porte-parole du Nord Kivu. Suivez. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant Constant Ndima, a annoncé la réouverture des axes d'approvisionnement de la ville de Goma. Dans un communiqué rendu public ce mercredi soir, la reprise des trafics et de la circulation de personnes et de marchandises sur les différents axes routiers qui relient Goma à Rutshuru, Masisi et Walikale. Le lieutenant général Ndima Kongba Constant porte à la connaissance du public en général, aux opérateurs économiques en particulier, que, consécutivement à leurs sollicitations respectives et sur décision du comité provincial de sécurité, la circulation des biens et des marchandises est désormais autorisée sur les axes routiers déterminés ci-dessus. Il s'agit des axes Goma-Rutshuru, Goma-Sake-Kichanga, Pinga ainsi que Goma, Sake, Mushaki, Masisi, Walikale. Selon le communiqué du gouverneur signé par le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko. Cette mesure du gouverneur fait suite aux sollicitations des opérations économiques et pour l'intérêt de la population. Retenons que la décision suspendant les formalités douanières au poste frontalier de Bunagana est précisée dans ce document. Après leur nomination mois précédent, les nouveaux mandataires de la GECAMIN ont pris leurs fonctions ce jeudi 2 mars au siège de cette société publique de la République démocratique du Congo sous la direction du CPA Guy Robert Lukama.
Affaire la scie commune et le groupement d'entreprises chinoises, la société civile de la RDC annonce les actions judiciaires à toute personne impliquée de loin ou de près. Cette annonce est faite ce mercredi 1er mars à Kinshasa. Suivez. Après la dénonciation de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, l'affaire opposant la SICOMINE et les groupements des entreprises chinoises œuvrant dans les mines en République démocratique du Congo, accusée pour son faible investissement, contrairement aux clauses de la convention signée en 2008 avec le gouvernement congolais. La société civile touchée par cette affaire annonce des actions judiciaires contre toute personne impliquée de loin ou de près, que la justice soit faite. Nous, les organisations de la société civile, mais ensemble avec certains Congolais, certaines Congolaises qui vont se joindre à notre mouvement parce que nous voudrons, au moins cette fois-ci, montrer à la face de l'Afrique et du monde que nous pouvons nous prendre en charge, mettre au défi les institutions judiciaires nationales, mais aussi internationales. Que, après 4 jours de la publication de l'UGF, les groupes d'entreprises chinoises et les gouvernements de la RDC d'accord sur un décaissement direct d'un montant de 500 millions de dollars américains en faveur des projets, notamment les constructions des hôpitaux, les routes, les écoles et autres, en attendant les 200 millions de dollars qui restent l'objet des négociations. La coalition Lamuka et Fayulu appelle la population congolaise à une marche dite de résistance patriotique le 11 mars prochain pour dénoncer et condamner l'agression du mouvement M23 soutenu par le Rwanda dont subit la RDC. C'est la fin de cette grande édition, mais tout d'abord, voici le rappel des titres. Le président français Emmanuel Macron est arrivé à Libreville, au Gabon, première étape d'une tournée africaine. Emmanuel Macron participe ce jeudi à un sommet sur la prévention des forêts du bassin du Congo en présence des dizaines de chefs d'État et gouvernement de la région. Au nord Kivu, après plusieurs massacres causés par les M23, le gouverneur militaire Constant Ndima a donné le go à la réouverture des axes routiers dans la ville de Goma. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Entre-temps, l'actualité continue sur Télé+.